Notre monde est malade. Notre terre est malade. Notre terre est tellement malade que nous sommes en train de prendre conscience que la terre est en train de se désagréger. Le monde se fondre. Mais qui est responsable de la destruction de ce monde? Nous allons reconnaître les copropriétaires de ce monde et nous allons situer les responsabilités. Aujourd'hui, nous allons voir un autre copropriétaire de cette terre. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de vous découvrir, de connaître votre droit, de connaître vos devoirs, de connaître vos limites, surtout vos limites. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre et nous ne sommes pas les propriétaires exclusifs de cette terre. Nous avons des copropriétaires et nous devons faire attention à leur présence. Aujourd'hui, nous allons voir un autre règne, ce qui est le règne animal. Le règne animal est sur cette terre et le règne animal a le même droit que les animaux, les végétaux, a le même droit que vous les humains. Nous nous blaguons en disant que nous sommes des êtres doués d'intelligence. Nous nous blaguons pour dire qu'on est supérieur aux êtres parce qu'on les prend pour les primaires, pour les primitifs, pour les êtres inférieurs. Nous trouvons du plaisir à nous démontrer que nous sommes des êtres supérieurs. Mais tu es en dehors d'une réalité, tu ne connais pas une réalité et tu te donnes le droit de juger cette réalité. À 100% de cas, tu vas passer à côté. Les animaux sont des sociétés bien organisées. C'est ces sociétés qui ont leurs règles, qui savent ce qu'il faut faire pour eux-mêmes, ce qu'il faut faire pour notre monde qui est un bien commun et ce qu'il faut faire pour nous, les humains, qui rêvions, qui croyons qu'on est des êtres supérieurs et on se donne le droit de piétiner les autres copropriétaires. Mais pourquoi je dis cela? Je vais prendre un exemple. Donc nous allons dans la vidéo, nous allons regarder la vie des abeilles. Les abeilles sont mieux organisées que nous. Les abeilles ne font pas cumul de postes. Les abeilles produisent ce qu'ils mangent et les abeilles produisent ce que nous, les humains, qui ne sont capables de rien, qui allons quémander ce que les abeilles ont fait pour pouvoir nous nourrir. Et ces abeilles-là nous permettront de produire nos plantes, nos récoltes. Sans les abeilles, il n'y aura pas de récolte, il y aura la disette. Et toi, l'humain qui pense être l'être supérieur, qui est capable de faire passer les éléments dont les plantes ont besoin pour pousser, qui dit que tu es Dieu d'intelligence. Nous regardons cette vidéo et nous revenons. L'abeille produit ou planifie son milieu, son pays, et il fait planifier de telle sorte que dans le centre du pays ou bien de la ruche, c'est là se trouve la maternité, c'est là se trouvent les pouponnières, c'est là se trouve l'attention, parce que c'est à partir du centre de la ruche que la vie des abeilles se pérennise. Et au centre de la ruche ou au centre du rayon se trouvent des nourrices. Ces nourrices prennent tout leur temps pour s'occuper des larves qui deviendront 3 semaines après des abeilles. Et quand sortent les abeilles, il y a une planification où chacun est à son poste. Il n'y a pas de cumul de postes. Personne ne va piétiner sur l'activité de l'autre parce que chacun sait ce qu'il doit faire et c'est en ce sens une ruche est très bien organisée. Il y a les mâles et il y a les femelles. Dans une ruche, ce sont les femelles
qui font le maximum des boulots. La mission des mâles, c'est de s'accoupler avec la reine afin de pérenniser l'espèce des abeilles. Les femelles sont des ouvrières et les ouvrières sont classifiées en fonction des besoins, des services pour une bonne utilisation et progression de la famille ou du pays des abeilles. Donc les nourrices font en sorte que les bébés abeilles ne manquent de rien. Et depuis l'ère hôpital, depuis l'ère pouponnière, les choses sont stratifiées. Les abeilles femelles qui sont choisies pour être demain des reines seront nourries par la gelée royale. Oui, c'est des reines. Et les autres sont nourries avec le miel. Dans le milieu, après le centre, dans la périphérie, tout juste après, se trouvent ceux qui ont pour rôle d'emmagasiner les nourritures dont ont besoin les nourrices pour nourrir les nouveau-nés. Ceux-là sont des magasinières. Et la tâche des magasinières, c'est de produire le miel et de le mettre en stock afin de pouvoir servir les nourrices. Et ces nourrices s'occuperont de leur génération à venir. À l'extrémité, il y a un autre groupe qui sont des bâtisseuses. Et ces bâtisseuses vont construire des alvéoles à l'extrémité, telles que vous voyez sur l'image. Et ces alvéoles vont recueillir la quantité de pollen, la quantité de nectar que les boutumeuses vont chercher en dehors de la ruche. Donc, dans une ruche, les rôles sont bien définis, les rôles sont bien déterminés et chacun fait ce qu'il y a lieu de faire. Donc, les boutumeuses ont pour rôle, c'est les seuls qui ont la capacité de sortir de la ruche. Ils vont chercher les fleurs, ils vont tirer les nectars. Le nectar, c'est le liquide qui est produit par la plante, par les fleurs, et ils ramènent dans la ruche. Quand ils viennent, ils donnent la quantité de leur stock qu'ils ont recueilli au magasinier qui va les digérer progressivement et les mettre dans les alvéoles, et viendra un autre groupe d'abeilles qui viendra souffler afin de faire passer les nectars au miel. Et pour que le nectar passe au miel, généralement, il y a une grande quantité de saccharose dans le nectar. Le saccharose, c'est un lien entre le glucose et le fructose. Donc, quand les magasiniers vont se mettre dans leur bouche, ils vont les digérer, vont mélanger avec leur salive, et les enzymes se trouvant dans leur salive vont détacher le glucose du fructose. Et quand ils seront là, il y a un autre groupe qui viendra, qui va essayer de déshydrater le nectar. Il va faire partir la quantité d'eau, et lorsque la quantité d'eau va partir, la quantité d'eau doit être inférieure, strictement inférieure à 20%. Lorsqu'ils arriveront à faire, on les mettra dans les alvéoles, on va les enfermer, et le nectar a la chance où il progresse vers le miel. Et ce miel est fait pour nourrir les abeilles. Et en fonction de leur travail, on sait qui doit manger ou se nourrir de quoi. Si c'est des reines en devenir ou c'est la reine elle-même, elles vivent de gelée royale.
Si c'est les autres, ils vont se servir des miels, mais le miel rend très intelligents les abeilles. Acceptons-nous les humains que nous ne comprenons pas forcément nécessairement le langage des animaux, mais de grâce. N'allons pas par orgueil dire nous sommes les animaux doués d'intelligence, les autres sont là, ils font par mimétisme, ils font par instinct. Einstein disait, si les abeilles venaient à disparaître, nous les humains, on n'a qu'une année de vie, parce que nous allons mourir de disette. Il n'y aura pas de récolte, parce qu'il n'y aura pas de fécondation entre les plantes, et comme il n'y aura pas de fécondation entre les plantes, nous n'aurons pas de récolte, et comme il n'y aura pas de récolte, nous allons mourir par notre faim. Vous venez de découvrir deux thèmes. Premièrement, les abeilles s'en vont produire ce que les abeilles consomment. Parce que l'abeille ne consommera pas ce que toi, l'humain, feras. L'abeille produit ce qu'elle lui va consommer. C'est toi, l'humain, qui est capable, qui s'en va prendre le produit de l'abeille. Second élément, l'abeille contribue à notre survie en permettant aux plantes de pousser, aux plantes de se multiplier. Deux rôles. Il s'occupe de lui-même, s'occupe des humains et s'occupe des autres deux propriétaires. Voilà les abeilles. Nous allons prendre un autre exemple, la vie des poissons et des poissons silures. Regardez la vie de ces poissons silures. Ils vivent en communauté. Nous les avons trouvés dans le parc de Doncor. Nous ajoutons cet espace pour vous dire chaque animal, chaque être vivant vit en communauté et en bonne intelligence. Et à côté de ce qu'ils font pour mieux vivre, ils prennent conscience de comment assainir le milieu. Normalement, cette rivière est très pure, très propre. Mais actuellement, il y a les égouts de la commune d'Abou qui se déversent dans cette rivière-là. C'est pour cela que vous voyez cette couleur. Mais à 4 km d'ici, l'eau devient plus propre que ça. De là-bas, on peut boire de l'eau sans problème. Et autour de ce parc-là, la SODECI a implanté 29 forages d'eau. Donc 40% d'eau potable que consomme la population d'Abidjan provient de la nappe phréatique du Banco. Et dans cette rivière, nous avons des poissons qu'on appelle des silures. En 2005, l'eau avait débordé. Il y avait une ferme piscicole juste derrière. L'eau avait débordé. Donc ça enlevait les poissons de là-bas pour les mettre dans la rivière. Et il y a des gens qui venaient adorer la rivière avant. Et lorsqu'ils adoraient la rivière, ils voyaient ces poissons-là. Ils se disaient que c'est des poissons sacrés. Ce n'est pas des poissons sacrés, c'est des poissons d'élevage. Et ces poissons-là, on peut les manger. Mais comme ça se retrouve dans un parc, c'est interdit de les chasser. Donc nous avons deux endroits où on les retrouve. On a ici et puis vers l'autre entrée du côté d'Adjamé qu'on peut les voir. Mais c'est gros. Oui. Mais j'ai pas vu ça de ma vie. Oh. C'est pas possible. Et par contre, on ne les tue pas. Donc ils vivent bien. Ah, comment ça? C'est les déchets de poissons qu'on met. Ah, ça, demande de poisson. Les déchets de poissons. Comme il y a une dame qui vient la checker, donc on récupère ça pour les animaux. Là, ils sortent plus. On met du pain, mais le pain, ils n'aiment pas trop. C'est énorme. Non, mais je dis, c'est avec ça les gens font la pêche industrielle. C'est-à-dire tout ce qui est... Ces silures nettoient l'espace pour nous afin qu'il n'y ait pas des animaux pourris dans l'eau. Donc ces silures sont dans les eaux bouillantes et prennent le soin de consommer tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui peut pourrir, tout ce qui peut putréfier pour donner des odeurs nauséabondes qui vont nous empêcher de vivre, qui vont empêcher les plantes qui respirent aussi de vivre, ils le consomment. Et ils vont prendre le soin de nettoyer tout ce qui tombe dans les boues, donc ils ont choisi d'aller dans les boues. Ils ne sortent que pour manger et en dehors de ça là, ils font respecter la cohésion du biotope de notre milieu habituel. Voilà le rôle des deux que j'ai choisis. Je voulais ajouter la vie des singes qui sont nos cousins directs. Ça va allonger la vidéo puisque j'ai atteint mon objectif pour vous démontrer non seulement nos cohabitants s'occupent de leur vie, mais ils aident les autres cohabitants pour survivre. Si c'est le rein animal, ils vont aider les cohabitants
qui sont vous les humains, ils vont aider les cohabitants, qui sont les plantes, et ils vont permettre d'assainir notre globe terrestre, notre bien commun, afin de créer le meilleur du monde possible. Alors, qui est le troisième cohabitant? Nous allons le voir dans la 4e vidéo. Retenez que mon objectif, c'est votre santé, surtout votre participation active pour créer le meilleur du monde possible. Chacun a son rôle à jouer et je vous demande à cet instant même de jouer vos rôles. Ne vous prenez pas pour des êtres supérieurs, ne piétinez pas les autres copropriétaires parce que sans eux, vous n'êtes rien, absolument rien. Merci, on se voit pour la 4e vidéo.